C'est l'heure de la petite rubrique de la maîtresse. Notre maîtresse à Canal 108, elle nous parle des maternelles. Elle est remplaçante, cette maîtresse-ci, et elle apprécie particulièrement les primaires, et le second cycle. Par contre, remplacer un enseignant de maternelle, c'est vraiment pas son truc. Elle nous explique pourquoi. Canal 108. Radio libre. Voici les 9 points pour lesquels je déteste vraiment, à un point immodéré, de remplacer un enseignant de maternelle. Le premier point, c'est qu'ils sont petits. De taille, je veux dire. C'est abominable ce qu'ils sont petits. Ils se faufilent partout. Tu fais juste un pas, ils ont le temps d'en faire 3-8 autour de tes jambes. Quand ils courent, ils ne regardent pas devant. Ou alors, c'est un coup de chance. Donc ils te percutent de plein fouet avec leur tête au niveau de ta vessie. Comme tu es sans cesse en train de t'occuper d'eux, tu n'as jamais le temps de pisser. On imagine bien ce que ça peut donner. Quand ils veulent te parler, ils te tapotent. Le cul, forcément, c'est à leur hauteur. Et là, tu te retournes et tu leur demandes « Mais pourquoi tu me touches les fesses, là ?» Et tu obtiens une réponse du genre « Mais c'est Zoé, un truc dans la poche. » Et pas de gêne, pas de pardon, normal. Donc forcément aussi, tu te baisses tout le temps pour les lacets, pour le mouchoir, pour les entendre, pour leur montrer, pour les gronder. Tu es tout le temps plié en deux. Donc, c'est la fête de l'asiatique. Le deuxième point, c'est qu'il te touche, donc, je l'ai déjà dit, hein. Mais pour t'appeler, il te touche, pour te montrer quelque chose, il te touche, pour te faire un câlin, il te touche, ok, c'est un peu le principe du câlin, mais franchement, est-ce qu'ils sont vraiment obligés de faire un câlin à quelqu'un qu'ils ont vu pour la première fois il y a 2 heures? Je me le demande. Parfois, il te touche aussi pour rien, juste pour le plaisir de te toucher. Le visage, souvent. J'ai vraiment horreur de ça. Je vous laisse aussi aisément imaginer ce qu'ils ont sur les mains quand ils nous touchent. Hein. Dans le meilleur des cas, c'est du feutre, de la colle. Dans le pire, on peut englober beaucoup de choses, en particulier les sécrétions diverses ou les matières fécales. Ils sont contagieux aussi, c'est ça le problème, parce qu'ils te touchent. Donc voilà, ils sont tous contagieux, tout le temps. Ils sont toujours malades, ou alors ils ont des poux, ou la teigne, ou la gale. Du coup, tu attrapes tout. Enfin moi, j'attrape tout. Hein. Alors, selon le moment où je suis envoyée en maternelle, je regarde les communiqués du ministère de la Santé. Je sais donc de quoi je vais souffrir la semaine suivante. Alors, voyons voir. En ce moment, c'est gastro, donc d'accord, je place ma bassine très stratégiquement au pied de mon lit. Mince, moi qui viens juste d'acheter des gouttes pour le nez, c'est vraiment dommage. La semaine prochaine, tant pis, je me taperai la grippe. Le point suivant, c'est soit, avec ces petits enfants-là, c'est soit l'amour fou, soit la haine immodérée. Tu es nouvelle, tu as les cheveux rouges, ils te kiffent. T'en as 40 autour de toi qui te regardent avec des yeux de crapaud mort d'amour. Ils te collent, ils te touchent, ils te parlent comme si t'étais leur copine. T'es qui toi? Je te connais pas. Et puis au moment où tu les empêches de manger du sable, tu deviens tout de suite l'ennemi numéro 1, le plus pire que la terre ait jamais porté. Encore plus méchant que les 3 brigands réunis. Là, ils te regardent avec des yeux assassins, voire inondés de larmes de rage. Ils essayent de te faire des doigts d'honneur avec l'index. Et ils retournent à leur soupe de sable à laquelle ils vont rajouter des brindilles d'épicéa, rien que pour t'embêter. Ils sont francs aussi. Alors ça, c'est marrant, certes, mais pas trop. Dans la cour, l'autre jour, j'étais la victime d'une câlineuse en série. Elle était tout le temps sur mes genoux. Et tout à coup, elle me regarde et elle me sort « Ils sont gros ?» Alors, je lui demande de quoi elle parle. Et d'un innocent index, elle me montre mes doigts. Puis elle rajoute, c'est toi qui les as fait aussi gros? Ah bah, comment te dire? Ou alors tu peux avoir aussi celle qui te lance un t'es belle, bien tonitruant au milieu de tes hurlements, parce qu'en fait tu es en train de disputer Kevin qui a tiré le zizi de Sébastien pour jouer. Oui, non mais attends, mais tais-toi, je crie sur Kevin là, attends. Le point suivant, c'est qu'ils deviennent chiants dès 15 heures. Bah ouais, c'est comme pour les chiens en fait. Hein. 1 an, c'est 7 ans. C'est pareil pour les heures en maternelle. Pour les petits d'hommes, une journée, c'est 1 semaine. C'est long, c'est très long, c'est trop long. Et là, en fait, on se rend vite compte en tant qu'enseignant que les « je veux mon papa » ou les « c'est quand l'heure des parents ?» c'est pas juste pour te faire chier. Non, c'est juste parce que c'est vraiment trop long. La plupart de nos voisins européens ont compris qu'une journée de 8 heures pour un enfant de 4 ans, c'est à la limite de l'inhumain. Pour lui, bien sûr. Nous, non. On continue avec des horaires à la con, un mode de fonctionnement archaïque et des enfants en souffrance. C'est pas grave. Tout le monde fait l'étoile? Oui. Et on pousse vers la fenêtre. Allez. Allez, de l'autre côté maintenant. Le point suivant, c'est qu'on met 3 heures pour les comprendre. Exemple. Ce qui équivaut en fait à Mohamed a tiré ma capuche.
Pour traduire, il ne faut pas se focaliser sur la bulle de morve qui va bientôt éclater sous ses narines. Et surtout pas calculer la trajectoire des projections parce que de toute façon t'auras faux. Il faut aussi occulter les 5 autres gamins autour qui veulent te raconter leurs problèmes en même temps. Séparer dans ton cerveau les pistes audio pleurs, gémissements et vrais mots. Et ne garder que la dernière. Et ensuite, quant à tous les mots, les remettre en place, enlever les doubles, rajouter les articles et autres détails du français correct. Du coup, forcément, ça prend du temps. Ensuite, ils craignent la pluie, les petits de maternelle. Je ne sais pas quelle étrange idée est passée dans toutes les têtes de toutes les directrices et directeurs de toutes les écoles maternelles de France, mais quand il pleut, les enfants de maternelle ne sortent pas. Ils craignent la pluie. Oui, oui. Alors tu essayes de faire un Tetris géant et mouvant pour faire rentrer 5 classes d'un coup dans une salle polyvalente, afin de regarder une télévision de 25 cm sur laquelle passe un Picsou qu'ils ont vu approximativement 152 fois et dont ils se foutent éperdument. Je ne te parle même pas de l'état d'excitation dans lequel ils retournent en classe à 15h30 pour encore 1 heure d'apprentissage. Et ensuite, le dernier point, mais non le moindre, c'est qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur faire faire. Parce que maintenant, oui, je suis un professeur, je ne suis pas une animatrice. Il faut donc que je dispense mon savoir à des petits dômes. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir inventer pour leur apprendre à lire et à compter? Franchement, personnellement, je ne suis pas dans mon élément du tout. C'est nettement moins facile pour moi qu'avec des grands où tout est théorique, pratique, fixé, cadré, noté. Je bosse comme une malade pour préparer mes séances avec les cycles 3, mais avec les petits, c'est pas assez concret pour moi. Je le sens que je suis pas efficace, alors je suis frustrée, je suis pas faite pour ça, clairement. C'est un moment où je ne m'épanouis pas, et donc forcément, les enfants non plus.